La plupart des vaccins Covid-19 disponibles, notamment ceux d'AstraZeneca, de Pfizer et de Sputnik, exigent que les personnes reçoivent 2 doses, espacées sur une période donnée, pour être pleinement efficaces. Mais alors que les pays du monde entier s'empressent de vacciner leur population, ce niveau supplémentaire de complexité s'avère problématique. Des problèmes d'approvisionnement, des défis logistiques et des questions sociales empêchent un nombre important de personnes de recevoir leur 2e dose au bon moment. Ces difficultés pourraient, elles, compromettre l'effort mondial de lutte contre le coronavirus. L'Écosse a raccourci le délai entre l'administration de la première et de la 2e dose du vaccin Covid-19 afin de tenir compte des nouvelles variantes d'infection apparues au cours de la pandémie. La variante Delta, apparue en Inde, en est un exemple. Des études ont suggéré qu'elle est 60% plus transmissible que la variante Alpha identifiée au Royaume-Uni. Il est courant qu'un vaccin nécessite plus d'une dose pour être pleinement efficace. Aux États-Unis, les Centers for Disease Control and Prevention, Club des 100, recommandent aux enfants de recevoir 4 doses du vaccin contre la polio, par exemple, et 2 doses du vaccin ROR, rougeole, oreillon et rubéole. Dans le cas du Covid-19, bien que la première dose de la plupart des vaccins offre une certaine protection contre la maladie, ce n'est qu'après la 2e dose que des niveaux d'immunité plus élevés apparaissent. Lors d'une étude en conditions réelles menée auprès de 14 000 personnes au Royaume-Uni entre avril et mai, Public Health England a constaté que les vaccins Pfizer et AstraZeneca n'étaient efficaces qu'à 33% contre la variante Delta après la première dose. Cette efficacité augmentait considérablement après la 2e dose, 88% pour le vaccin Pfizer et 60% pour le vaccin AstraZeneca. Les 2 vaccinations étaient encore très efficaces pour prévenir les cas graves ayant entraîné une hospitalisation, mais la crainte est que, sans une 2e dose, le virus continue à échapper au vaccin et à propager le Covid-19 dans la population. Le professeur Sidar a déclaré que l'objectif en Écosse était de faire du Covid-19 un problème de santé gérable en essayant de briser la chaîne entre les cas et les hospitalisations. Mais l'administration de la 2e dose sera un défi, en particulier dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, où l'administration de la première dose s'avère déjà difficile. Au 12 juin, la proportion de personnes entièrement vaccinées ne représentait que 0,83% de la population en Afrique et 9,3% dans le monde. Ces chiffres contrastent avec près de 60% en Israël et plus de 40% aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est difficile d'administrer la 2e dose aux gens. En Asie du Sud, la situation s'explique en partie par l'interdiction faite à l'Inde d'exporter des vaccins alors qu'elle lutte contre sa propre vague de Covid-19, ainsi que par des retards dans le système de distribution COVAX, dirigé par les Nations Unies. Ainsi, 600 000 personnes au Sri Lanka, principalement des travailleurs de première ligne qui sont en tête de la file d'attente pour le vaccin, attendent toujours une 2e dose, 4 mois et demi après la première. Selon les médias locaux, le pays étudie actuellement la possibilité d'utiliser le vaccin Pfizer comme 2e dose pour ceux qui ont reçu une première dose d'AstraZeneca. Au Népal, où seulement 2,4% de la population est entièrement vaccinée, 1,4 million de personnes âgées qui ont reçu leur première injection d'AstraZeneca en mars attendent toujours une 2e injection. Elles doivent recevoir la 2e dose avant le 5 juillet, mais les fournitures n'ont pas été livrées comme prévu. Le Premier ministre a lancé un appel urgent au Royaume-Uni et à la communauté internationale pour obtenir des vaccins. L'Argentine a administré une première dose de vaccin à 13,4 millions de personnes mais seulement 3,5 millions ont reçu le suivi, selon les données officielles. La situation est pire pour 6 millions de personnes qui ont reçu une première dose du vaccin Sputnik V. L'immunisation nécessite un composant différent dans la 2e dose pour fonctionner, mais les nouvelles fournitures sont arrivées après plus de 12 semaines ce qui, selon l'Institut russe Gamaleya, devrait être le temps écoulé entre les 2 injections. Des problèmes sont apparus dans des pays développés, comme le Canada et les États-Unis, où les autorités exhortent les gens à se présenter pour recevoir leur 2e vaccin.
Selon les clubs des 100, plus de 5 millions de personnes ayant reçu leur première dose ne se sont pas présentées pour le rappel. Certains habitants de ces pays ont imputé au système de réservation chaotique leur difficulté à obtenir la deuxième dose. Tout d'abord, les scientifiques rassemblent encore des données sur l'intervalle optimal entre la première et la deuxième dose de chaque vaccin Covid-19. Si l'intervalle est trop long, les effets de la première dose peuvent commencer à s'affaiblir, mais si l'intervalle est trop court, le système immunitaire peut ne pas avoir eu le temps de réagir pleinement à la première vaccination. Les différents gouvernements ont pris des décisions différentes quant au calendrier des vaccinations, tandis que les fabricants recommandent également leurs propres délais spécifiques. Mais s'il n'y a pas de consensus international sur l'espacement des vaccinations, tout le monde s'accorde à dire qu'une deuxième dose est nécessaire. Selon les chercheurs, sans cette dose, vous risquez non seulement de contracter une infection, mais aussi de la transmettre à d'autres personnes. Il est important de rappeler que, comme aucun vaccin n'est efficace à 100%, il est toujours possible bien que rare d'attraper le Covid-19 et même d'en mourir après avoir été vacciné. Au 7 juin, plus de 139 millions de personnes aux États-Unis avaient été entièrement vaccinées contre le Covid-19, selon les clubs des 100. Dans le même temps, les clubs des 100 ont reçu des rapports de presque tous les États concernant 3459 patients qui ont été hospitalisés ou sont décédés même après avoir reçu le vaccin. Des décès sont survenus dans environ 600 cas. Comme les difficultés liées aux deuxièmes doses reflètent également des problèmes plus généraux de disponibilité, les experts ont demandé que les vaccins soient distribués plus équitablement dans le monde. Nous savons, grâce aux données mondiales, que les vaccins brisent la chaîne de transmission, mais pour que cela fonctionne, les taux de vaccination doivent être élevés, explique Andrea D. Taylor, directrice adjointe des programmes au Global Health Innovation Center de l'Université Duke. Permettre une propagation non contenue dans n'importe quelle partie du monde permet l'émergence de plus de variantes, ce qui met tout le monde en danger, même les pays dont les campagnes de vaccination sont bien engagées. La variante Delta ne sera pas la dernière ni la pire variante que nous verrons. Tant que nous ne serons pas capables de limiter la transmission partout, le virus évoluera et les versions les plus infectieuses et les plus aptes à échapper à nos vaccins deviendront dominantes. Leur apparition prouve une fois de plus à quel point il est important de continuer à investir dans la mise au point de nouveaux vaccins et l'amélioration des vaccins existants, ainsi que dans la nécessité de financer la capacité de procéder à des rappels supplémentaires des variantes du virus, selon le communiqué.